Bonsoir à toutes et à tous, les titres du journal. Le mois d'octobre est consacré au Bénin à la valorisation des produits locaux. On est à la deuxième édition cette année. La mayonnaise prend-elle réellement? On en parle avec le directeur de la promotion du commerce intérieur. Le développement local est tributaire de la mobilisation des ressources propres du territoire. Quel est alors le rôle des arrondissements dans la mobilisation des ressources financières au profit des communes? On en parle. Et puis très peu de filles exercent aujourd'hui dans le digital. Il faut alors changer la donne, inciter les jeunes filles à envisager une carrière dans le secteur du digital. Ce 25 octobre, c'est la journée mondiale des pâtes. Cette journée est célébrée depuis 1995 et est soutenue par les principaux fabricants de pâtes alimentaires et autres spaghettis. Des experts du monde entier se sont réunis pour discuter de la gloire des nouilles en insistant tout particulièrement sur l'importance de la connaissance du monde panorama de pâtes. Cette organisation utilise la journée mondiale des pâtes pour promouvoir la consommation de pâtes ainsi que son importance culturelle et culinaire. La journée mondiale des pâtes est un jour où les amateurs de glucides se réjouissent et célèbrent leur amour des pâtes. Aliments très polyvalents, les pâtes se déclinent en plusieurs formes et tailles et peuvent être servies chaud ou froid, en plat principal, en accompagnement ou en salade. Les pâtes alimentaires sont un aliment universel consommé presque partout dans le monde. Depuis l'année 2020, c'est devenu une norme. Le mois d'octobre est consacré à la valorisation des produits locaux. C'est une initiative du ministère de l'Industrie et du Commerce sur recommandation de l'UEMOA. En 2 ans d'appel à la consommation des produits made in Bénin, l'objectif est-il atteint? Quel bilan peut-on faire? Le directeur de la promotion du commerce intérieur a bien voulu répondre à ces questions. Suivons ensemble Marius Congazo. Nous sommes à la 2e édition. L'objectif visé est d'accroître la consommation des produits fabriqués au Bénin. Mais c'est un objectif à long terme. Ce ne sera pas tout de suite une évaluation pour dire nous avons accru. Mais nous attendons de l'ensemble des Béninois un changement de comportement. Dès que ce changement sera opéré, il sera inévitable qu'on n'atteigne pas l'objectif du moment où, du côté de l'offre, toutes les dispositions sont prises avec les producteurs pour mettre sur le marché des produits de bonne qualité. Donc l'objectif est plus ou moins atteint puisque les dispositions sont déjà mises en place et vu l'engouement des populations, des entreprises et des consommateurs sur cette activité du mois de consommation locale, nous sommes tout à fait satisfaits des 2 éditions et nous sommes dans la logique de préparer mieux les éditions à venir. C'est un ensemble de facteurs qui entrent dans les indicateurs du commerce extérieur qui peuvent montrer que la consommation locale prend de l'ampleur. Lorsque dans une économie les importations régressent, donc on peut croire que la consommation des produits locaux y participe. Lorsque nous prenons le cas du Bénin entre 2019 et 2020, nous constatons une régression des importations de l'ordre de 13%. C'est déjà un facteur déterminant. Lorsque nous regardons les exportations du pays dans l'UEMOA, nous constatons une progression de 7%. Donc nous avons pu placer nos produits que nous avons produits sur place dans les pays de l'UEMOA pour un pourcentage de 7% par rapport à 2019. Je l'annonçais dans les titres, pour des villes durables, les élus locaux et les communautés locales doivent jouer un rôle accru dans la mobilisation des ressources. Mais depuis plus d'1 décennie que le Bénin est engagé dans la décentralisation, le constat révèle que les capacités financières des communes restent faibles. Quel est alors le rôle des arrondissements dans la mobilisation de ces ressources au profit des communes? Patrick Adjagboudjou nous donne plus de détails dans ce reportage.
Au Bénin, le processus de décentralisation a démarré depuis 2003. 17 années d'avancées significatives dans la gestion des collectivités locales par les populations elles-mêmes. Mais au sein des communes, l'implication de tous les acteurs locaux dans la mobilisation des ressources financières locales demeure un gros défi. Si une commune doit être efficace, il faut que ces arrondissements parviennent à faire une mobilisation de ressources qui puisse lui garantir une autonomie. Parce que l'État central ne peut pas à lui seul trouver des ressources pour toutes les communes à la fois. Des communes qui ont impérativement besoin d'une indépendance en ressources financières locales. Mais en réalité, les arrondissements ne s'occupent que des affaires courantes qui malheureusement ne génèrent pas suffisamment de ressources. Moi, je fais le plus souvent des légalisations. Vous savez, l'unité à 500 francs à Cotonou. Il y a des jours où nous faisons jusqu'à 2000 légalisations par jour. Donc vous faites 500 francs fois 2000, vous voyez ce que ça donne. En dehors de ça, nous célébrons les mariages, les certificats et autres, tout ce que nous faisons. Les sources ne sont pas gardées au niveau des arrondissements. Dans les marchés, la mobilisation des ressources là, ce n'est pas directement le chef d'arrondissement qui va dans ces marchés, mais plutôt c'est la mairie qui met à notre disposition les agents collecteurs. Et ils ont leur tour de passage pour aller mobiliser ces ressources dans les marchés. Selon l'article 1176 du Code général des impôts, note Georgette Genotin Bada, les unités administratives locales prêtent leur concours aux agents de l'administration, notamment dans le cadre du recouvrement des impôts et des taxes. Leur rôle se limite à assister, renseigner et coordonner le processus de collecte de fonds dans leur localité. Les chefs d'arrondissement ne sont pas des comptables, donc ils ne sauraient toucher à l'espèce. Ils doivent être là pour accompagner les autorités assermentées. Et lors du recouvrement, le rôle du chef d'arrondissement aux côtés des agents des impôts, c'est de les assister, d'aider les agents des impôts à actualiser la base des contribuables. Il se doit d'être là, être le gendarme, le garant de toute cette opération-là. Mais ce n'est pas pour manipuler les deniers publics. Les tests ne donnent donc pas plein pouvoir aux arrondissements de mobiliser les ressources financières locales. Mais ils peuvent proposer des idées pour innover la stratégie de mobilisation des ressources financières à la base. La première des choses, c'est qu'il faudrait que la commune même s'arrange pour que l'économie locale soit développée. Ce n'est pas augmenter le nombre de tasses, mais plutôt mettre en place des politiques pour permettre à la population de payer. Pour accompagner la mairie dans la mobilisation des ressources, le CA peut recenser les opérateurs économiques qui opèrent sur son territoire et aider la mairie à avoir un répertoire de ces opérateurs économiques, puisque c'est ces opérateurs économiques qui contribuent à la mobilisation des ressources. Les ressources financières locales sont en fait comme un trésor caché dans les communes dont il faut aller à la découverte pour en faire une exploitation optimale. Il serait important de trouver également le moyen adapté de faire participer les citoyens et citoyennes à la création de richesses dans les communes. Des jeunes filles exerçant dans le domaine d'éthique, en connaissez-vous? Elles sont en effectif réduit dans le monde entier. Il faut donc changer la donne. Impliquer les jeunes filles dans le secteur d'éthique devient aujourd'hui un enjeu international. C'est ce que nous apprend Rodrigue Babagbeto dans son reportage. Une image qui traduit une fracture numérique entre les sexes. Ces filles choisissent faire de la robotique une filière longtemps réservée aux hommes. Malheureusement, elles restent peu nombreuses dans le monde. Les jeunes filles restent encore très peu représentées dans les domaines des sciences, de la technologie, de l'ingénierie et des mathématiques. D'après la communauté internationale, malgré les efforts mondiaux pour inspirer et impliquer les femmes et les filles dans la science, les femmes et les filles de nombreux pays restent exclues, freinées par les préjugés sexistes, les normes sociales et les attentes qui influencent la qualité de l'éducation des femmes ainsi que les options de carrière. La plupart de ceux qui n'ont pas accès à la technologie numérique sont des femmes et des filles dans les pays en développement. Les derniers chiffres de l'Union internationale des télécommunications montrent un écart de 17% entre les sexes dans l'utilisation d'Internet dans le monde. C'est encore plus large dans les pays les moins avancés.
Dans un monde où le numérique se généralise, il est essentiel d'encourager les jeunes filles à faire des études dans les domaines de la science et de la technologie. L'Union internationale des télécommunications UIT s'engage fortement en faveur de l'autonomisation des jeunes filles du monde entier afin qu'elles puissent acquérir des compétences numériques et poursuivre une carrière portée par les technologies. Imaginez un futur où chaque enfant et chaque jeune, quel que soit son sexe, ait les mêmes chances d'accès et de formation en vue de tirer parti des possibilités illimitées qu'offrent les TIC et qu'ils soient encouragés dans cette démarche. En dotant les jeunes filles des outils pour explorer le monde des technologies, animés par leur curiosité et leur imagination, nous pouvons stimuler des solutions innovantes qui font appel au TIC pour relever certains des plus grands défis de notre époque. Le Bénin, désireux depuis 5 ans d'être le hub du numérique dans la sous-région, met également en place de nombreuses actions aux fins d'impliquer les jeunes filles et les amener à être passionnées des TIC. De nombreuses jeunes filles sont sensibilisées au principe du codage et aux nombreux métiers qu'offre le numérique. La sous-représentation des femmes dans les emplois des TIC reste l'un des obstacles à la réalisation de l'égalité des sexes partout dans le monde, qui est un élément clé du programme de développement durable à l'horizon 2030 des Nations Unies. Suivons à présent la Nation en bref, une compilation de quelques sujets de l'actualité nationale réalisée et présentée par Ulvaeus Balogun. Le Bénin, en collaboration avec le musée du Quai Branly Jacques Chirac de Paris en France, organise du mardi 26 au dimanche 31 octobre 2021 une semaine événementielle qui va mettre à l'honneur les arts, la culture et les traditions béninoises. Cette semaine événementielle va permettre l'exposition pour la première fois à Paris des 26 œuvres des trésors royaux d'Abomey. À l'occasion, programmation de visites guidées, de spectacles et d'un cycle de cinéma. Au cours de la dite semaine, il sera aussi question d'échanges et de débats avec à la clé la tenue d'un colloque scientifique international et des discussions sur les projets muséographiques au Bénin. Toute cette programmation est gratuite et accessible au public aux heures d'ouverture du musée du Quai Branly. À compter de ce lundi 25 octobre, les inscriptions démarrent à l'université d'Abomey-Calavi. Dans un communiqué signé du nouveau recteur Félicien Avlessi, les étudiants et nouveaux bacheliers sont invités à se rendre sur les sites dédiés à l'opération pour se faire enregistrer. Les dites inscriptions pour le compte de l'année académique 2021-2022 se déroulent du 25 octobre au 31 janvier 2022. Le gouvernement vient de dédommager les pêcheurs impactés par le projet d'aménagement et de développement touristique de la zone sud de la route des pêches avec une aide financière et un accompagnement de relogement. Ainsi, un chèque de 3 millions de francs CFA et un titre de propriété d'une parcelle à Avlekété dans la commune de Ouida ont été remis à chacun des sinistrés. Sur le site de relogement, les travaux de viabilisation ont déjà démarré et des fiches de relogement ont été symboliquement remises à quelques pêcheurs. Au Bénin, la filière agrumes prend progressivement son envol. L'Association nationale des professionnels transformateurs d'agrumes annonce son ambition de parvenir au traitement de 50 000 tonnes de fruits d'ici la fin de l'année 2023. Il s'agit environ du tiers de la récolte d'agrumes qui tourne autour de 150 000 tonnes par an. Et puis la Banque africaine de développement lance un processus de consultation avec les ministres africains de la santé et d'autres partenaires. Objectif à terme, élaborer une stratégie intitulée « Bonne santé et bien-être » qui va permettre l'accès aux services de santé en Afrique d'ici à 2030. En effet, la pandémie de Covid-19 a mis en évidence de graves lacunes dans les systèmes de santé nationaux africains. Cette étude de cadrage de la BAD viendra répondre aux déficits d'infrastructures sanitaires et même, si elles en existent, sont souvent de mauvaise qualité.
Et c'est la fin de ce journal que vous pouvez retrouver sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Merci à vous de nous avoir suivis et très bonne suite de nos programmes.